qu'on n'efface pas d'un revers de la main ou par une élection volée avec la complicité de la communauté internationale. Président ou pas, Alassane Dramane Ouattara a commis dans ce pays des crimes. Sa femme aussi. Notre silence a facilité ses forfaits mais notre mutisme ne pourra pas les absoudre de ces crimes pour lesquels ils devront tôt ou tard rendre des comptes. Tout cela commence avec les Fadiga, l'oncle et le neveu. Monsieur Folorou, l'époux légitime de Dominique Nouvian se suicide par dépit lorsqu'il découvre que sa femme est la maîtresse de son patron. Monsieur Vamoussa Bamba, alors directeur général de l'enseignement technique. En fait, Bamba Vamoussa n'était qu'un marchepied. Ce que visait la petite juive, c'était l'argent et uniquement l'argent. Elle savait de sources certaines que Bamba Vamoussa était le neveu d'Abdoulaye Fadiga, premier gouverneur ivoirien de la BCEAO, après avoir dirigé la Gestapo pendant de nombreuses années. Alors qu'elle n'était qu'une petite secrétaire à l'ambassade du Canada à Abidjan, son but premier était de faire fortune. Son aspiration au pouvoir ne vient que plus tard, tout à fait par hasard et nous l'allons montrer maintenant. Contrairement à une certaine rumeur répandue par les mauvaises langues d'Abidjan, ce n'est pas Vamoussa Bamba qui fait la passe à son oncle, mais bien la veuve joyeuse Dominique Folorou qui s'agrippe à la chance de sa vie en mettant le grappin sur le tonton Abdoulaye Fadiga, qui ignorait tout des relations coupables de son neveu avec cette dame entreprenante. Comme chacun le sait dans ce pays, Abdoulaye Fadiga était pour tous un modèle. Et comme c'était un modèle, il a emmené Dominique Folorou dans sa famille amant avec la permission de sa première épouse, et procédé aux cérémonies nécessaires pour qu'elle devienne sa seconde épouse. Devant le respect que l'on devait à ce grand homme en Côte d'Ivoire et ailleurs, tout le monde s'est empressé de recouvrir d'un voile pudique et protecteur cette curieuse union. Mais Dominique Folorou, quoi qu'on dise, est une cartésienne. Pour des raisons évidentes, sa communauté ne peut s'accommoder d'une telle situation alors qu'elle sait tout. Dominique Folorou met alors son premier plan diabolique en marche. L'un des deux hommes doit disparaître. Le sort désigne Abdoulaye Fadiga parce qu'un fait nouveau vient troubler l'ordre des choses. Au cours de ses nombreux voyages à Dakar pour voir son homme, Dominique Folorou rencontre Alassane Dramane Ouattara, conseiller, vice-gouverneur, ami et petit frère d'Abdoulaye Fadiga. Faut-il parler de coup de foudre? Bien sûr que non. C'est une étincelle qui flambe dans sa tête. Au lieu d'emprunter un gouverneur aussi amoureux soit-il, il vaut mieux fabriquer celui qui peut mener loin. Alassane Dramane Ouattara a le profil, Dominique Folorou la volonté politique et l'ambition. Abdoulaye Fadiga meurt subitement d'une cirrhose du foie, alors qu'il n'a jamais bu une goutte d'alcool. Les Fadiga constituent une grande et puissante famille en Côte d'Ivoire. Pourtant c'est Alassane Dramane Ouattara, le petit Mossi, qui dirige les obsèques d'Abdoulaye Fadiga, amant aux grandes dames de tous ceux qui ont effectué le déplacement. Ce que les gens ne savaient pas alors, c'était que l'effronté petit burkinabé avait déjà chaussé les bottes de son généreux patron. Exit Abdoulaye Fadiga. Alassane Dramane Ouattara prend la place d'Abdoulaye Fadiga et l'aventure amoureuse et politique continue avec Dominique, qui devient maîtresse du jeu par un concours extraordinaire de circonstances.
Elle vient de rencontrer Félix Houphouët-Boigny. Vamoussa Bamba est devenu ministre. Mais, qu'est-ce qu'un ministre quand on vise le sommet et la fortune? Il faut effacer le passé dont on n'est pas fier. Vamoussa Bamba disparaît à son tour frappé subitement par une cirrhose du foie. À ce stade je peux affirmer deux choses, Vamoussa Bamba non seulement est un bon musulman mais il ne boit pas d'alcool. Ensuite, j'ai été choqué par la soudaineté de sa mort. Je lui parle vendredi au téléphone avant une mission qu'il devait effectuer à Paris. Et j'apprends le mardi suivant à midi que l'homme est décédé. À aucun moment il n'avait été dit qu'il était malade. Le mode opératoire est à l'évidence le même. Exit Bamba Vamoussa. C'est encore Alassane Dramane Ouattara, devenu gouverneur en titre de la BCEAO qui conduit les funérailles du neveu après avoir pris la place de l'oncle. Voici désormais, Alassane Dramane Ouattara seul sur le bateau Dominique Folloroux avec la banque en prime. Et de surcroît, Dominique a trouvé enfin le partenaire, le tocard idéal. Le président Félix Houphouët-Boigny. La rencontre de Dominique Folloroux avec le président Félix Houphouët-Boigny produit un choc électrique chez le vieux, qui en devient amoureux au-delà de toute raison. Tout le monde à Abidjan et à Paris le savait, même si aujourd'hui chacun fait semblant de l'ignorer par opportunisme ou par couardise. Dominique Folloroux a fait probablement de Alassane Dramane Ouattara le nouveau gouverneur de la BCEAO à Dakar. Mais par la suite, elle l'a sûrement fait Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Nous savons par habitude que lorsque Dominique Folloroux a simultanément et publiquement deux hommes, il y en a un qui disparaît forcément de manière bizarre. Et voici notre vieux qui tombe malade. Jamais nous n'avions vu ça. À part ses yeux qui portaient les signes de la durée, Félix Houphouët-Boigny n'était jamais malade. Il se paya même le luxe de se faire examiner à l'hôpital des Bien-Portants en Suisse et cela faisait sourire à l'époque. Mais cette fois, le vieux tombe vraiment malade, sérieusement. Une vilaine prostatite. Quand il décide de se faire opérer par le professeur Bernard Debré à l'hôpital Cochin à Paris, il est déjà trop tard. Alassane Dramane Ouattara a déjà eu le temps et le loisir de lui ravir totalement Dominique. Comme il l'a fait avec Abdoulaye Fadiga. Ce petit moussi qui n'a pas froid aux yeux a osé demander la main de Dominique au vieux. Félix Houphouët-Boigny grand seigneur lui a répondu ce que tout le monde sait maintenant, je te donne la femme mais je garde la confidente. Il en a beaucoup souffert. Ceux qui se réclament de Félix Houphouët-Boigny et de son parti devraient le savoir. Le vieux est mort à Paris. Dans un dernier geste d'impuissance. Il a tout juste eu le temps de dire à son médecin qu'il ne voulait pas des fleurs que Dominique et Alassane Dramane Ouattara lui avaient fait porter. Exit Félix Houphouët-Boigny. Florence Houphouët-Boigny Souma. Le président Félix Houphouët-Boigny a payé un très lourd tribut à Alassane Dramane Ouattara et à Dominique Folloroux dans leur course folle vers le pouvoir. Non seulement l'ingrat l'a privé d'une très grande relation affective en détournant de lui et en épousant Dominique Folloroux mais bien plus Alassane Dramane Ouattara a lâchement laissé mourir sa fille Florence Souma, sans compter l'énorme deuil dans lequel il a plongé le pays qui lui était si cher. L'histoire de la mort de la petite Florence est symptomatique de l'attitude quotidienne d'Alassane Dramane Ouattara dans son rapport à la société et aux gens. Aucune promesse ne revêt la moindre importance à ses yeux et quand la misère humaine arrive, il fuit ses responsabilités. La très discrète et très respectable Henriette Duvignac,
Mère de la fille de Félix Houphouët-Boigny, Florence Houphouët-Boigny sollicite l'aide financière et matérielle du président de la République Laurent Gbagbo pour sa fille dont l'état nécessitait des soins urgents de santé et peut-être même une évacuation sanitaire. Comme on le connaît, la réponse du chef de l'État a été positive et sa réaction immédiate. L'ordre de régler le problème a même été assorti d'une possibilité d'affrètement d'un avion spécial médicalisé si nécessaire, sans compter les frais liés à un tel séjour. Laurent Gbagbo, c'est aussi cela. Ayant appris par la bande cet acte de générosité tout à fait ordinaire chez le président au grand cœur, Alassane Dramane Ouattara a immédiatement convoqué la mère de Florence pour lui signifier son mécontentement d'avoir effectué cette demande auprès de Laurent Gbagbo. Il trouvait cette démarche d'autant plus choquante que Laurent Gbagbo était à ses yeux l'ennemi de Félix Houphouët-Boigny. A contrario, lui, Alassane Dramane Ouattara était le fils bien-aimé de l'illustre disparu. Il ne pouvait pas comprendre qu'elle ne le sollicitât pas avant de penser au président Laurent Gbagbo qui n'a aucun lien avec Florence. Ordre a alors été donné à Madame Henriette du Vignac de rendre au président Gbagbo sa promesse. Alassane Dramane Ouattara prendra ses responsabilités pour sauver sa sœur Florence, jetant ainsi Madame du Vignac dans un tragique embarras vis-à-vis de son généreux bienfaiteur. Son choix a été de ne plus retourner voir le président Laurent Gbagbo. Une fois sortie de chez Alassane Dramane Ouattara et Dominique Folloroux, Madame du Vignac n'a plus jamais reçu de nouvelles du couple opportuniste. Alassane et Dominique n'ont plus jamais pris aucun de ses appels téléphoniques, y compris ceux des moments de grandes urgences et de grande détresse. Quelques semaines après cette fanfaronnade d'Alassane Dramane Ouattara et de Dominique Folloroux, la petite Florence Houphouët-Boigny Souma est décédée sans avoir pu recevoir le moindre début de soins. Exit Florence Houphouët-Boigny Souma.